Arrête-toi. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Ne continue pas à faire défiler l'écran comme si ton cœur n'avait rien entendu, parce qu'il a entendu, même si ton esprit fait encore semblant de ne pas savoir. Tu portes depuis longtemps une question que personne autour de toi ne sait nommer. Tu avances, tu tiens, tu accomplis, mais quelque chose en toi reste debout dans un silence que les autres ne voient pas. Tu souris peut-être, tu réponds peut-être, tu continues peut-être à faire ce qu'il faut, et pourtant il y a une partie de toi qui se demande pourquoi certaines portes semblent se refermer juste au moment où tu t'approches d'elles. Je suis venu te dire que ce soir tu vas reconnaître ce que ces signes veulent vraiment dire. Tu vas comprendre le motif unique qui a freiné ce que tu poursuis et tu vas entendre une parole précise qui tombe sur ta vie comme une confirmation. Reste avec moi, parce que la fin de ce message ne sera pas une conclusion ordinaire. Ce sera une révélation qui t'attendait déjà. Je ne vais pas te parler en généralité. Tu vas reconnaître les gestes invisibles de ton propre chemin. Tu vas voir pourquoi certaines journées te laissent une fatigue que personne n'explique, pourquoi certaines relations semblent soudain plus lointaines sans qu'aucune dispute n'ait eu lieu, pourquoi certains matins portent une densité étrange dès le réveil et pourquoi une même impression revient encore et encore comme si quelque chose insistait pour être vu. Tu vas aussi comprendre ce que tu as pris pour un retard, alors que ce n'était qu'un repositionnement. Tu vas comprendre ce que tu as pris pour une confusion, alors que c'était un tri. Tu vas comprendre ce que tu as pris pour une distance, alors que c'était un alignement. Et avant que ce message ne s'achève, il y aura une phrase à l'intérieur de toi qui ne pourra plus être ignorée. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Ce n'est pas un hasard si ton regard s'est arrêté sur ces mots au moment précis où ton intérieur devenait plus silencieux que d'habitude. Il y a des rencontres qui ressemblent à du hasard seulement jusqu'à ce que l'âme reconnaisse l'heure. Il y a des nuits où tu n'es pas tombé ici parce que tu cherchais du contenu. Tu es venu parce que quelque chose en toi cherchait une réponse. Tu n'as pas atterri ici par curiosité vide. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Curiosité vide, tu es arrivé ici par rendez-vous, et les rendez-vous de l'âme arrivent toujours avec une douceur qui dément leur importance. Depuis quelque temps, quelque chose t'arrive. Peut-être que tu ne l'as pas encore dit à voix haute, peut-être que tu l'as seulement senti dans des instants isolés, mais tu sais qu'il se passe quelque chose. Tu sais qu'il y a un décalage entre ce que le monde voit et ce que toi tu traverses en secret. Tu te réveilles à la même heure, encore et encore, comme si la nuit insistait sur un point précis de ton âme. Tu ouvres les yeux et le silence est trop net, trop lourd, trop chargé d'une présence que tu ne sais pas expliquer. Ce n'est pas seulement de l'insomnie, ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est comme si quelque chose en toi refusait de dormir avant d'avoir été reconnu. Tu ressens aussi des vagues émotionnelles sans cause apparente. Un jour tu es calme, puis soudain ton cœur devient sensible,
presque à vif, sans qu'aucune nouvelle n'ait justifié ce basculement. Tu peux être assis, au travail, dans la cuisine, dans la voiture, et une émotion vient te traverser comme une eau soudaine. Tu te demandes d'où cela sort, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une pression intérieure qui cherche sa sortie. Et puis, il y a ces conversations anciennes qui ne portent plus la même saveur. Des mots que tu entendais autrefois comme normaux te paraissent maintenant vides. Des échanges qui te rassuraient autrefois te laissent désormais une étrange sensation de distance. Tu ne deviens pas dur, tu deviens lucide, ce que tu acceptais jadis sans question commence à ne plus te convenir. Tu remarques aussi les répétitions, des chiffres qui reviennent, des heures identiques, des plaques, des adresses, des montants, des fragments qui semblent te suivre d'un lieu à l'autre. Tu peux appeler cela coïncidence, si tu veux, mais ton esprit sait déjà que la répétition n'a pas la même voix quand elle apparaît partout. Quelque chose attire ton attention avec persistance. Voici ce que tout cela signifie vraiment. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un problème qui s'aggrave, ce n'est pas une preuve que tu as manqué quelque chose d'essentiel. Ces signes sont des confirmations. La fatigue dit que ton ancien rythme ne te contient plus. La distance dit que certains liens ne peuvent plus porter ce que tu deviens. Le réveil nocturne dit que ton intérieur est convoqué. Les répétitions disent que le ciel, la conscience et ta propre vie essaient d'attirer ton regard au même endroit. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de combattre ce qui t'annonce. Tu cesses de traiter comme un accident ce qui te prépare. Tu cesses de t'accuser pour les mouvements intérieurs qui sont en réalité des messages. Ce que tu appelles parfois dérangement est souvent un ajustement. Ce que tu appelles parfois perte est parfois libération. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre plus bas que ton mental. Laisse-le toucher l'endroit en toi qui se fatigue d'expliquer tout ce qu'il ressent, parce que ce qui vient ensuite est encore plus précis. Si l'un de ces signes t'a atteint, si tes épaules viennent juste de s'abaisser un peu, si tu sais au fond de toi que je suis en train de nommer ce que tu vis, écris le nombre 888. Ce nombre porte la fréquence du débordement, la marque d'une mesure qui ne se ferme plus sur elle-même. Écris 888, puis reviens tout de suite vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes. Et si tu restes seulement à la surface, tu vas appeler symptôme ce qui est en réalité le bord visible d'un mécanisme plus ancien. Sous ces signes, il y a un seul motif, une seule manière de tenir, une seule posture intérieure qui a façonné toute une série de réactions dans ta vie. Tu avances comme quelqu'un qui a appris à pousser, à insister, à tenir debout, à continuer même quand le sol ne répond plus. Tu as probablement cru que cette ténacité était simplement ta force. En vérité, elle est aussi devenue ton piège. Tu as souvent vécu comme si tu devais forcer l'ouverture des portes par la seule intensité de ton effort. Tu as mis du poids sur des choses qui demandaient d'être reçues. Tu as tenu des cordes déjà détachées. Tu as donné ta fidélité à des dynamiques qui n'avaient plus de vie. Et pendant longtemps, tu n'as pas vu que ton âme répétait une habitude ancienne. Prouver, maintenir, porter, avant même de discerner. Ce motif s'exprime partout. Il te fait croire que si tu relâches, tout s'écroule. Il te fait croire que si tu ralentis, tu perds ta place. Il te fait croire que si tu cesses de produire, de répondre, de démontrer, tu deviens invisible. Alors, tu continues, tu assures, tu tiens. Et plus tu tiens, plus l'intérieur se resserre. C'est pour cela que certaines réussites t'épuisent autant qu'elles te soulagent. C'est pour cela que certains chemins te semblent toujours à moitié ouverts. C'est pour cela que tu as parfois l'impression d'arriver au bord de quelque chose sans jamais pouvoir t'y poser entièrement. Tu n'es pas en train d'échouer dans la vie. Tu es en train de vivre à partir d'un mode de fonctionnement qui n'a plus la même vérité qu'avant. Et je veux te dire cela avec une grande douceur. Ce n'était pas de la paresse si tu ne pouvais plus continuer comme avant. Ce n'était pas de l'instabilité si tout en toi résistait à la répétition. Ce n'était pas du caprice si certaines choses jadis supportables sont devenues impossibles à porter. Tu n'es pas cassé, tu es arrivé au point où le vieux mécanisme ne suffit plus.
Le coup silencieux de ce motif, tu le connais déjà. C'est la fatigue qui s'accumule sans drame visible. C'est la joie qui s'amenuise quand tout devient devoir. C'est la sensation de vivre à côté de toi-même, même au milieu des obligations les plus correctes. C'est cette impression que tu as donné beaucoup de ta présence à ce qui n'avait pas la capacité de te répondre pleinement. Mais je veux descendre encore plus loin avec toi, parce qu'en dessous du motif, il y a l'ancienne formation qui l'a planté. Imagine maintenant un seuil ancien, pas une porte fermée par colère, mais un seuil longtemps gardé dans la pénombre. Imagine une cour intérieure que tu n'as jamais traversée consciemment, mais que ton âme connaît depuis toujours. Il y a des lieux dans l'être humain qui ressemblent à cela, des espaces protégés, jamais habités pleinement, où la lumière n'entre qu'en biais. Tu as vécu une partie de ta vie comme quelqu'un qui se tient près de cette cour sans oser y marcher jusqu'au centre. Quand tu étais plus jeune, quelque chose en toi a appris à se tenir prêt, au lieu de se laisser reposer. Quelque chose en toi a compris qu'il fallait surveiller l'air, lire l'ambiance, anticiper la réaction, mesurer l'impact de chaque parole. Alors tu as développé une vigilance fine, presque noble, dans sa capacité d'attention. Mais cette vigilance a fini par resserrer ta respiration intérieure. Et dans cette cour, il y avait une lumière qui n'était pas éteinte. Elle était simplement couverte, comme si on avait posé un tissu sur une lampe en pensant protéger la maison, alors qu'en réalité, on ralentissait la naissance du jour à l'intérieur. Tu n'as pas perdu ta lumière. On l'a seulement obligée à passer par des filtres trop longtemps. Voilà pourquoi tu as parfois ressenti ce mélange étrange, une grande sensibilité et une grande retenue, un désir immense et une prudence presque douloureuse, une soif de vérité et une habitude de te taire pour garder la paix. Tu n'as pas été créé pour vivre couvert, tu as appris à survivre couvert, et ce qui a été couvert n'a pas disparu. Cela attend, cela patiente, cela veille. Il y a en toi une cour intérieure qui n'a jamais cessé d'appartenir à la lumière, même quand tu croyais qu'elle s'était retirée. Certaines personnes vivent toute leur vie sans revenir dans cette cour. Toi, tu es en train d'être ramené vers elle. C'est pour cela que certains jours, tu sens comme un appel sans forme. C'est pour cela que certaines habitudes anciennes cessent soudain de te nourrir. C'est pour cela que tu ne peux plus te contenter de demi-vérités, de demi-présence, de demi-promesse. La cour intérieure se réveille quand l'âme n'accepte plus la pénombre comme maison. Et voici le mouvement le plus important. Ce seuil n'est pas là pour te menacer, il est là pour t'accueillir. Il y a des portes que tu n'as pas à forcer, seulement à reconnaître. Il y a des espaces en toi qui n'attendent pas davantage d'efforts, mais davantage de consentement. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour entrer. Tu as seulement besoin de cesser de te tenir à l'extérieur de toi-même. Si l'image de cette cour, si le seuil, si cette lumière couverte vient de se déposer quelque part en toi avec une clarté que tu ne peux pas totalement expliquer, écris les mots « Je suis prêt ». Laisse cette phrase marquer le moment où la reconnaissance devient permanente. Écris « Je suis prêt », puis reviens tout de suite vers moi. Parce que lorsque tu reconnais la cour, tu comprends enfin que le retour n'est pas une performance. Le retour est un consentement. Le retour est une mémoire qui se rallume. Le retour est le moment où tu arrêtes de vivre comme un invité dans ta propre maison. Et c'est ici que tout change. Tu n'as pas à gagner ce qui t'attend. Tu n'as pas à fabriquer ce qui te revient. Tu n'as pas à te durcir pour mériter la paix. Tu n'as pas à devenir plus bruyant pour prouver ta valeur. Le vrai mouvement est un retour au centre, un retour à la lumière non couverte, un retour à la cour intérieure où ton pas redevient paisible. Ce retour commence souvent de manière très simple. Tu remarques quand tu forces, tu remarques quand tu t'éloignes de toi, tu remarques quand tu reprends une habitude qui n'est plus la tienne, et au lieu de t'y soumettre aussitôt, tu reviens. Pas en grand spectacle, pas en déclaration tonitruante. Tu reviens comme on rentre chez soi, après avoir trop longtemps marché dans le vent. Il y a 2 gestes qui peuvent t'aider à honorer ce retour, non pas comme une liste de tâches, mais comme des ancrages. Le premier, je l'appelle le saut du matin. Avant de parler au monde, avant de répondre aux attentes,
Avant d'ouvrir ta journée à tout ce qui te sollicite, reste quelques instants dans le silence. Pose une main sur ta poitrine. Respire lentement. Dis en toi que tu ne commences pas la journée en t'offrant aux tensions, mais en te recevant toi-même. Le saut du matin n'est pas une technique pour contrôler quoi que ce soit. C'est un geste de rappel. Il dit à ton intérieur, tu n'as pas besoin de te disperser dès l'aube. Tu peux te tenir dans la cour intérieure avant d'entrer dans les voies du dehors. Tu peux marcher avec la lumière avant de marcher avec les demandes. Le second geste, je l'appelle l'audit du calme. En fin de journée, ou à un moment où ton cœur peut se poser, demande-toi simplement « Qu'est-ce qui m'a resserré aujourd'hui et qu'est-ce qui m'a ouvert ?» Cette question est simple, mais elle est fidèle. Elle t'aide à discerner ce qui te nourrit de ce qui t'use. Elle t'aide à reconnaître les lieux où tu redeviens toi-même et ceux où tu recommences à te couvrir. Tu n'as pas besoin d'écrire des pages. Tu n'as pas besoin de te surveiller avec dureté. Tu as besoin d'apprendre à observer avec tendresse. Parce que ce que tu surveilles avec peur se durcit. Ce que tu observes avec paix s'ordonne. Et plus tu reconnais la différence entre effort et présence, plus la cour intérieure retrouve sa respiration. Ce que tu protèges ainsi n'est pas une image de toi, c'est ta disponibilité à la vérité. Tu prends soin de l'espace où la clarté descend. Tu prends soin de la partie de toi qui sait quand elle est alignée et quand elle se perd dans l'habitude. Tu n'es pas en train de construire une nouvelle prison plus spirituelle. Tu apprends à rester libre dans la fidélité. Et voici la vérité simple qui porte tout cela. Tu peux être un gardien sans devenir un prisonnier. Tu peux veiller sans te tendre. Tu peux rester attentif sans te refermer. Tu peux honorer la vie sans te tenir à bout de souffle. Ce n'est pas la pression qui garde ton cœur vivant, c'est la présence. Si cette parole a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots, pas comme une mesure, comme un accord silencieux qui dit « Cela a été nommé justement, cela a été entendu justement, cela m'a trouvé au bon endroit. » Respire avec moi une fois encore, laisse cela se déposer. Il y a encore une personne que cette parole touche maintenant, et je veux aller jusqu'à elle avec la même précision. Quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que j'ai parlé. Peut-être une personne fatiguée sans le dire, peut-être quelqu'un qui cherche en secret ce qu'il n'ose pas demander, peut-être quelqu'un qui porte une dignité silencieuse que presque personne ne remarque. Cette personne tient beaucoup, dit peu, et marche avec une force que les autres prennent pour du calme. Peut-être qu'elle travaille plus que tout le monde autour d'elle et a l'impression que rien ne s'ouvre. Peut-être qu'elle prie dans son propre langage, sans témoin. Peut-être qu'elle vit avec cette expression tranquille de ceux qui ont appris à ne pas réclamer trop fort. Si un visage vient de traverser ton esprit, n'ignore pas ce mouvement. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on remet à quelqu'un une lettre qui lui était adressée depuis le début. Il y a des paroles qui ne cherchent pas à circuler, elles cherchent à atteindre. Et celle-ci veut atteindre celui ou celle qui venait justement d'être pensée. Avant que ce moment ne se ferme, il y a encore un sceau à poser sur ce que tu reçois, parce que tu n'as pas seulement entendu une explication, tu as rencontré un accord en train de se former entre ce que tu traverses et ce que tu es en train de redevenir. Écris les mots « Je suis choisi ». Ne les écris pas comme un souhait. Ne les écris pas comme une promesse que tu veux forcer. Écris-les comme une confirmation tranquille. Ce que tu as entendu ce soir n'était pas une simple émotion passagère. C'était une reconnaissance qui vient sceller une étape de ton chemin. Écris « Je suis choisi » lentement, puis laisse ces mots rester là où ils doivent rester. Tu es confirmé. Tu es ramené à la cour intérieure. Tu es délivré de la nécessité de porter ce qui ne t'appartient plus. Tu es gardé dans la lumière qui n'a jamais cessé de t'attendre. Tu es plus proche de la paix que tu ne l'as cru pendant longtemps. Tu es béni dans ton réveil. Tu es béni dans ton silence. Tu es béni dans le moment où tu cesses de forcer et où tu commences à recevoir. Tu es béni dans la partie de toi qui n'a pas renoncé, même quand elle était fatiguée. Tu es béni dans le retour, parce que le retour est déjà une forme de grâce.
Tu es béni dans ce que personne n'a vu. Tu es béni dans ce que tu as porté seul. Tu es béni dans la lumière qui revient sans bruit, comme l'aube sur une maison restée ouverte toute la nuit. Tu es béni dans cette paix qui n'a pas besoin d'être défendue pour être réelle. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent aussi cette reconnaissance. D'autres s'arrêtent au milieu d'un défilement, d'un silence, d'une fatigue, et sentent qu'une parole les rejoint au bon endroit. Tu n'es pas isolé dans ce que tu entends. Tu fais partie d'un mouvement discret qui ne fait pas de bruit, mais qui est vrai. Partout dans le monde, des cœurs s'ouvrent sans spectacle. Partout dans le monde, des courages silencieux se redressent. Partout dans le monde, des seuils intérieurs s'illuminent. Et toi, tu es inclus dans ce même souffle, dans cette même heure, dans cette même visitation. C'est scellé. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été laissé derrière, tu n'as pas été écarté de la main qui te gardait. Tu as été conduit jusqu'à ce point pour reconnaître que ce qui semblait finissait seulement de mûrir. Tu n'es pas arrivé ici par accident et tu ne repars pas d'ici comme avant. Quelque chose en toi a entendu, quelque chose en toi a répondu, quelque chose en toi a cessé de se défendre contre la vérité douce qui se présente quand l'âme est enfin prête à l'écouter. Il y a des paroles qui traversent l'esprit, et il y a des paroles qui s'installent dans l'être. Celle-ci veut s'installer. Tu as peut-être vécu trop longtemps comme si la paix devait se mériter après l'effort, comme si la clarté devait se gagner après l'usure, comme si la bénédiction ne venait qu'au moment où tu serais assez fort pour la porter. Mais ce soir, tu comprends autrement. La paix ne te demande pas d'être plus dur, elle te demande d'être plus vrai. La clarté ne te demande pas d'être plus bruyant, elle te demande d'être plus présent. Et c'est pour cela que ton cœur s'est reconnu dans cette parole. Parce qu'au fond de toi, il savait déjà que la force qui te garde n'est pas une force de tension, mais une force de retour. Retour au centre, retour au souffle, retour à la cour intérieure où tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour être reçu. Tu peux déposer maintenant ce que tu as porté comme une obligation. Tu peux déposer cette vieille conviction qui te disait que si tu ne tenais pas tout s'effondrerait. Tu peux déposer l'idée que ta valeur dépend de ta capacité à tout prévoir, tout réparer, tout surveiller. Tu n'as jamais été appelé à vivre comme un mur, tu as été appelé à vivre comme une demeure habitée par la lumière. Et cette lumière n'a jamais cessé d'être là, même dans les saisons où tu t'es senti lointain, même dans les jours où ta prière semblait aller plus haut que ta propre espérance, même dans les heures où tu avais l'impression d'avancer sans signe, la lumière ne t'a pas abandonné. Elle a simplement attendu que tu cesses de la regarder comme quelque chose d'extérieur à conquérir. Alors voici ce que tu fais maintenant. Tu reçois sans te justifier, tu reçois sans t'excuser, tu reçois sans demander la permission à tes anciennes peurs, tu reçois la paix qui revient par vagues calmes, tu reçois la force qui n'écrase pas, tu reçois la lucidité qui ne condamne pas, tu reçois la douceur qui réorganise tout ce qu'elle touche. Tu n'as pas besoin d'accélérer pour prouver que cela est réel. Tu n'as pas besoin d'ajouter du bruit à ce qui est déjà sacré. Tu n'as pas besoin de t'arracher à toi-même pour mériter ce qui vient vers toi. Le vrai miracle est souvent discret. Il se reconnaît à ceci. Ce qui te blessait autrefois ne te gouverne plus de la même manière. Ce qui te fatiguait autrefois commence à perdre son autorité. Ce qui te retenait autrefois se dessert. Et quand cela se produit, ne t'étonne pas de ressentir une paix presque sérieuse, presque solennelle, comme si quelque chose de profondément ancien en toi venait enfin de rentrer à la maison. Il y a des retours qui font peu de bruit, mais qui changent la structure d'une vie entière. Il y a des retours qui ne produisent pas d'éclairs, mais une stabilité nouvelle. Il y a des retours qui ne s'annoncent pas comme des victoires, et qui le sont pourtant. Tu n'as pas à te presser de comprendre tout ce que cela signifie. Tu as seulement à consentir à ce que cela révèle. Ce soir, tu ne reçois pas une théorie, tu reçois un miroir.
Et dans ce miroir, tu vois qu'une partie de toi a déjà commencé à se lever, à s'ordonner, à respirer autrement. Ce que tu étais en train d'appeler retard était peut-être une préparation silencieuse. Ce que tu étais en train d'appeler confusion était peut-être une séparation nécessaire. Ce que tu étais en train d'appeler solitude était peut-être un espace réservé pour que tu entendes enfin sans interférence. Reste un instant dans cette vérité. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop fragile. Tu n'es pas trop compliqué. Tu n'es pas en marge de ce qui compte. Tu es en train d'être rassemblé. Tu es en train d'être rendu à toi-même. Tu es en train d'apprendre que la vie n'est pas seulement ce que tu produis, mais ce que tu permets de traverser ton être quand tu n'opposes plus de résistance inutile. Et si une vieille voix intérieure essaie encore de t'accuser, laisse-la passer sans lui donner le gouvernail. Cette voix se nourrit de tension. Elle perd de sa force devant la paix. Elle s'appuie sur l'urgence. Elle recule devant la présence. Tu n'as pas besoin de la combattre avec violence. Il te suffit de revenir, encore et encore, à ce qui est simple, stable, silencieux, vrai. Reviens au souffle qui t'a trouvé ici. Reviens à la lumière qui ne t'a pas demandé d'être parfait pour te toucher. Reviens à la part de toi qui sait reconnaître la paix quand elle parle. Reviens à l'endroit où l'âme ne se débat plus pour être digne parce qu'elle comprend qu'elle l'a toujours été. Et dans ce retour, il y a une dignité nouvelle, une douceur nouvelle, une façon nouvelle de marcher dans le monde sans se disperser à chaque regard. Tu n'as pas à te faire petit pour survivre, tu n'as pas à te faire dur pour exister. Tu n'as pas à te faire invisible pour être en sécurité. Tu peux être pleinement là, sans défense excessive, sans façade, sans fatigue inutile. Laisse cette phrase descendre en toi comme une eau calme. Tu peux vivre sans te trahir. Tu peux vivre sans te contracter. Tu peux vivre sans te quitter. Il ne s'agit pas d'une aspiration lointaine. Il s'agit d'un mouvement déjà commencé. Si quelque chose en toi se reconnaît dans cette parole, laisse ton cœur répondre sans bruit. Parfois, le oui le plus profond ne se prononce pas. Il se tient. Il se laisse traverser. Il s'abandonne à la confirmation qui vient de plus haut que la peur. Alors, je te bénis dans ce oui silencieux. Je te bénis dans la respiration qui s'ouvre. Je te bénis dans le pas qui devient plus léger sans devenir moins vrai. Je te bénis dans la patience qui remplace la tension. Je te bénis dans la clarté qui remplace l'effort d'expliquer. Je te bénis dans la paix qui commence à te reconnaître comme sa demeure. Je te bénis dans les heures qui viennent. Je te bénis dans les conversations que tu n'auras plus besoin de porter seul. Je te bénis dans les portes qui s'ouvrent par justesse et non par lutte. Je te bénis dans les limites qui deviennent sagesse. Je te bénis dans les relations qui se réordonnent. Je te bénis dans les chemins qui cessent de te voler ta force. Je te bénis dans le silence qui n'est plus vide, mais habité. Je te bénis dans la nuit qui devient écoute. Je te bénis dans le matin qui devient sceau. Je te bénis dans la cour intérieure qui s'éclaire sans bruit. Je te bénis dans le retour, parce que le retour porte déjà la grâce de ce que tu cherchais ailleurs. Et maintenant, tout près de cette heure, partout dans le monde, d'autres cœurs reçoivent la même confirmation sans se connaître entre eux. D'autres personnes cessent de croire qu'elles doivent tout tenir seules. D'autres âmes entendent qu'elles ne sont pas en retard, mais en train d'être alignées. D'autres vies, dans des villes différentes, des pièces différentes, des silences différents, reconnaissent la même visitation discrète et la même paix qui s'en approche. Partout maintenant, il y a des regards qui se relèvent. Partout maintenant, il y a des mains qui desserrent leur prise. Partout maintenant, il y a des respirations qui s'approfondissent. Tu fais partie de ce mouvement de reconnaissance, de ce rassemblement invisible, de cette réponse calme qui traverse le monde sans faire de bruit et pourtant change tout. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as pas besoin de courir à pro. Attention, vous devez vous préparer maintenant,
J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.